C'est parti pour les deux panneaux assez compliqués. Alors ici, on a juste une petite erreur JS. Alors les deux panneaux les plus compliqués des DevTools, Performance et Memory. Donc on va voir ça directement et demain on finira comme ça la partie sur les DevTools. Donc performance, ça va servir à mesurer les performances des animations, des interactions, dès qu'on va avoir du JavaScript qui va être exécuté, ou des propriétés CSS par exemple qui vont changer, ou alors le DOM qui va changer en enlevant des éléments ou en rajoutant des éléments par exemple. Donc ici par exemple on a plein de ronds, et j'ai créé une animation qui va... tac, 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 tac. Alors c'est juste à côté du coup. J'ai une petite animation de couleur et de transform, et j'ai plein de cercles ici. Voilà. Donc ce que vous voyez ici, vous allez voir les cercles qui vont bouger comme ça directement. Donc là on voit que ça fonctionne plutôt bien, et la première chose qu'on peut faire c'est du throttling avec notre CPU. Donc network, on a pu étrangler notre connexion, là on va étrangler la puissance de notre processeur plutôt. Donc hop, je fais 6 fois moins puissant, et je vois que ça commence à laguer comme ça, je vois que ça lag, et donc ça peut être assez intéressant d'essayer d'optimiser tout ça. Donc par exemple, un processeur qui serait 6 fois moins puissant, ce serait un processeur de portable par exemple. Donc on peut imaginer que sur portable, si on a plein de cercles comme ça qui s'animent évidemment, eh bien ça fonctionnerait pas super bien, on pourrait améliorer ses performances. Donc très bien, je vais enlever ce throttling ici, tac, et je vais pouvoir faire le record ici, qui est la fonctionnalité principale. Donc je clique sur record, j'attends 1, 2, 3 secondes, et je fais stop comme ça. Et là on va voir plein d'infos. Alors je vais juste enlever l'animation, sinon ça va être un petit peu embêtant. Tac, 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 très bien. Donc on a plein de choses ici. En haut, on a une frise comme ça. On a une frise qui représente nos performances et nos animations ici en temps réel. On va pouvoir cliquer dessus pour inspecter tout ça. Ensuite, on a nos frames par frame, donc les images de nos animations, avec à chaque fois le nombre d'FPS. Et enfin, on va avoir main ici qui va être en détail qu'est-ce qui se passe pendant ces frames-là. Donc j'ai juste à cliquer sur une frame qui m'intéresse. Hop, je clique comme ça. Et on voit déjà que c'est un petit peu moins compliqué ici. Surtout que ça va se répéter. Et ça se répète pourquoi? Parce que toutes les animations se répètent à chaque fois. Donc on a la même chose qui va se répéter. Et surtout, on a, une fois qu'on connaît un petit peu, on sait ce qui se passe dans les animations, vous allez voir que c'est tout le temps la même chose. D'abord, on recalcule le style. Ensuite, on update layer tree, donc on update la disposition de nos éléments, d'accord, avec les calculs qu'on a fait. Et ensuite, on repeint tous nos cercles. Ici, c'est nos cercles qu'on va repeindre. Et ensuite, on finit par placer tous ces éléments avec les calculs et les cercles qui sont bien repeints comme ça. Et donc, on fait ça pour chaque frame. Vous voyez que là, ce que vous voyez, les rectangles en vert, ce sont des frames. 1, 2, et vous voyez, il y en a plein comme ça, toutes ces frames-là. Et si je les survole, je vois le nombre d'FPS aussi. Si on est aux alentours de 60, c'est parfait. Ça fait des belles animations. Voilà. Très bien, donc vous voyez que c'est pas si compliqué. On a la frise en haut, on a les frames ici en vert comme ça, et on a le main qui est en dessous, qui nous permet de vraiment voir ce qui se passe. Très bien, donc qu'est-ce qui se passe si ici on avait un CPU qui était moins bon comme ça? Donc ce qu'on va faire, on va réactiver les animations et on va record comme ça. Et on va voir que ça peut nous donner des infos intéressantes. Donc je stoppe comme ça et j'enlève l'animation. Et là, on voit que c'est écrit en plus grand déjà, ça veut dire que ça prend plus de temps. Et j'ai des points rouges partout qui apparaissent comme ça. Et donc en fait, ça c'est quand l'animation est vraiment trop longue. Comment on le voit? Vous voyez qu'on a une frame là, là j'ai que 19 FPS. C'est pas bon du tout, ça va faire une animation saccadée, c'est pas bon. Pareil à côté, 19, 20, 32, 20, 33, c'est pas assez bon. Voilà. Donc ça permet de vous voir un petit peu, ça permet de voir si ça fonctionne ou pas, si vos animations prennent du temps et s'il y a un assez bon nombre de FPS par exemple. Donc ensuite, vous avez plusieurs onglets ici qui sont entre nous pas très intéressants, raster, GPU, etc. Et on a surtout en bas, hop, on peut le faire glisser comme ça, après avoir cliqué sur main. On peut voir qu'est-ce qui prend le plus de temps. Donc le calcul des styles ici, c'est ce qui prend le plus de temps en violet. Et ensuite le painting en vert. Voilà. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir pour compléter tout ça? Eh bien on peut, alors soit on fait CTRL-MAJ-P, et là on écrit draw comme ça, D-R-A-W-E-R. Soit on a 3 petits points ici et show console draw ici. Et donc ça nous montre ici une console et on peut cliquer sur 3 petits points et on a pas mal de petites choses ici, et notamment rendering. Et on peut mettre paint flashing, et donc vous allez voir en fait, à chaque fois que vous avez une animation, vous allez le voir. Alors je vais juste enlever le throttling ici, hop, hop. Vous voyez que vous avez une animation et donc vous avez le vert qui apparaît. Mais aussi quand je change mon navigateur ici, il y a des événements qui sont déclenchés et donc il faut repeindre tout ça. Voilà. Donc vous pouvez voir exactement quand est-ce que vous avez par exemple un paint ou alors un layout shift regions. Ça c'est quand vous avez utilisé des animations avec par exemple margin et padding, ce qui est déconseillé. Eh bien il va y avoir un grand recalcul des éléments entre eux, la position des éléments entre eux, il va y avoir vraiment un gros calcul. Alors que moi j'ai utilisé transform. Hop, j'ai utilisé transform pour faire grandir tout ça, qui est une propriété performante. Les deux propriétés les plus performantes, c'est pas compliqué, c'est transform et opacity.
Donc là, transform, c'est bon, mais ensuite, j'ai pas utilisé opacity pour les couleurs. J'ai fait directement changer les couleurs. Alors que j'aurais pu faire différentes couches avec les couches qui ont elles-mêmes des couleurs de base, et juste ensuite animer l'opacity, donc pour faire disparaître des couches ou pas. Et ça aurait été beaucoup plus performant. Voilà. Ok, très bien. Et donc dans rendering, vous avez plein de choses que vous pouvez faire apparaître après, les frames, etc. Et vous pouvez même, je crois, faire semblant d'émuler une vision floue, par exemple, vous voyez. Donc quand vous avez des problèmes de vue. Ou alors après, il y a des maladies je ne sais pas si c'est vraiment des maladies, mais protanopia, par exemple, tac, et vous allez voir les couleurs qui vont changer comme ça. Ça peut être des handicaps plutôt que de maladies. Très bien, donc ça, on peut fermer tout ça. Donc pour ce qui est du tiroir, ici, vous avez également une partie animation ici, mais qui va être plus ou moins utile. Donc on va enregistrer comme ça. Alors on va actualiser, pardon, j'actualise et je vois qu'elle est apparue ici, l'animation. Donc je clique dessus et ça nous le montre ici. Alors qu'est-ce que ça montre d'intéressant? D'où vient l'animation? Donc le div cercle, si je clique dessus, ça m'amène dans Elements ici, et ça m'amène directement donc à l'élément qui est animé. Bon, voilà, c'est plus ou moins intéressant. Et ensuite à côté, on a le easing, et on peut le changer directement pour faire des animations avec un easing différent. Donc elles vont se faire, la rapidité d'exécution va être différente. Ça va être plus lent au début, plus rapide, etc. Mais ça ne vous montre pas directement les propriétés, donc bon, c'est plus ou moins utile. Moi, je pense qu'il y a un gros potentiel à faire avec cet onglet, mais pour l'instant, il n'est pas encore là, quoi. Il faudrait vraiment nous montrer les propriétés qui sont en rapport avec tout ça. Parce que les propriétés, vous les voyez dans Style, normalement, voilà, vous les avez tout en bas, et vous voyez Keyframes ici. Il pourrait montrer ça quand on clique sur Animation, quand même. Ce serait pas trop compliqué. Voilà, donc ça, c'était pour le tiroir. On va pouvoir passer dans Memory. Alors, pas encore. Donc, d'abord, ici, je vais enlever les animations. Hop, alors, juste tac, et je vais rajouter un bouton qui est tout en haut ici. Ok, donc mon bouton ici, il va déclencher un calcul assez coûteux. C'est-à-dire qu'on va mettre 10 000 divs dans notre DOM, d'accord, document.body.appendChild, et on va mettre 1 million de X dans un tableau qu'on va pousser dedans. Voilà. Donc c'est juste pour la forme, hein. Du coup on peut re-record comme ça, hop, et je peux cliquer sur Surchauffe ici. Et j'attends un petit peu, je fais stop. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit qu'à un moment, on a du jaune ici. Le jaune, c'est du JavaScript. Et donc, je peux cliquer directement. Et je vois qu'on a eu un event click comme ça. Event click, function call. Et si on zoome comme ça encore, on peut voir tout ce qui se passe. Append_child, create element, append_child, create element, append_child, create element. Et oui, on est venu créer à chaque fois des divs et on les a rajoutés au body comme ça. Et donc, en détail, on peut voir un petit peu ce qui se passe comme ça. Et ensuite, évidemment, ça a recalculé les styles, layout, et ça nous a fait du paint ici. Alors là, ça a fait quelque chose en plus que notre update layer tree. Ça a recalculé le layout vu qu'on a carrément recréé des éléments comme ça. Il a fallu les repositionner et non pas juste re-update l'arbre avec tous les éléments à l'intérieur. Voilà. Donc ça vous permet également de voir en fait en JS qu'est-ce qui se passe exactement. Donc pour toutes vos fonctionnalités, etc. Vous pouvez vraiment voir ce qui se passe. Ok, donc maintenant on passe à la partie memory ici. Donc memory, ça va être pour voir les erreurs de mémoire courantes qu'on peut avoir, comme les memory bloat, explosion, memory leak, les fuites, et tout ce qui a un rapport avec la mémoire, donc pour essayer d'optimiser tout ça. Donc des problèmes de mémoire, on peut en avoir quand les performances deviennent de plus en plus mauvaises au fil du temps. On peut se dire, là j'ai peut-être un problème de mémoire. Les performances sont tout le temps mauvaises. Dès que j'arrive sur un site, ça lag, etc. C'est bizarre, donc il faudrait peut-être voir au niveau de la mémoire. Et quand une page peut bugger, mais par à-coup simplement, quand on effectue des actions. Donc ça, c'est tout ce qui a un rapport avec la mémoire. La mémoire, c'est là où on va stocker par exemple les variables, et donc il faut éviter d'avoir des variables qui sont là pour rien, il faut éviter d'avoir des set intervalles qui sont là pour rien, il faut éviter d'avoir des éléments du DOM qui sont détachés, c'est-à-dire qui sont créés, mais qui ne sont pas rentrés dans le DOM, ils sont juste dans la mémoire, ils sont là, ils sont enregistrés, mais ils ne sont pas mis dans le DOM. Donc on a trois choses ici, heap snapshot, on peut ensuite, alors heap snapshot ça prend une photo de votre mémoire à un instant T, c'est assez utile pour les éléments détachés du DOM par exemple. Ensuite, on va pouvoir prendre une timeline un peu comme performance ici pour enregistrer, et on va pouvoir avoir la mémoire en temps réel. Et ça, c'est la même chose en bas, mais pour une prise de timeline un petit peu plus longue. Voilà, c'est juste un petit peu moins gourmand en performance, donc c'est pour faire des enregistrements plus longs. Et enfin, en dessous, ça vous montre les scripts qui sont exécutés sur votre site comme ça. Parfois, il peut y en avoir plusieurs. Donc très bien, on va commencer par celle du milieu comme ça. Et je vous rappelle qu'on a toujours notre bouton qui est juste ici. Donc on va vider le cache comme ça, parfait. Et on va enregistrer en cliquant ici, Start Recording. Hop, donc là il ne se passe rien. Et si je clique, hop, on va avoir une barre bleue qui apparaît. D'accord, donc c'est notre JavaScript ça. Il y a vraiment une chose énorme qui s'est exécutée à ce moment précis. Donc je vais pouvoir stop. Voilà, ça va me construire tout ça et je vais pouvoir cliquer ici pour voir un petit peu ce qui s'est passé en fait.
Hop, et donc on voit qu'on a notamment un string immense ici. Et oui, c'est notre chaîne de caractères. Notre chaîne de caractères ici, qu'on est venu ajouter, qu'on est venu push dans notre tableau, et qui est immense comme ça. Vous voyez, donc on peut voir facilement en fait quand il y a des moments, donc on appelle ça un memory bloat, c'est quand il y a vraiment beaucoup de mémoire qui va être utilisée d'un coup, et bien vous allez voir des grands traits bleus comme ça que vous allez pouvoir repérer plus facilement. Et donc ensuite, on a une seconde chose qu'on peut repérer, c'est les éléments détachés, donc ça je vais le mettre en commentaire. Hop, hop, j'ai fait un deuxième bouton, créer des éléments détachés, et c'est ici. Voilà, hop, hop, qu'est-ce qu'on a ? Je fais une let list qui est undefined ici. Ensuite, donc là, je prends juste mon bouton. Quand on clique sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? On crée une liste const ul et for var i égale 0, i inférieur à 10, on crée des éléments li et on les rajoute à cette liste. Et ensuite, on dit que list est égal, ce qu'on a créé juste ici, notre ul juste là. Et ça, en fait, ça va faire en sorte qu'on a un élément qui est détaché du DOM. C'est-à-dire qu'il est là, il a existé, donc il existe, cette liste, elle est là, elle existe, elle a des li à l'intérieur, mais elle n'a jamais été append, elle n'a jamais été rajoutée à notre DOM, comme ça. Donc, voyons voir si on peut le repérer. Je clique sur créer des éléments détachés ici, d'accord? Donc, je clique dessus, et ensuite je fais hip snapshot, comme ça. Donc, normalement, on fait take snapshot ici, hop. Et on va pouvoir voir les éléments détachés en cliquant sur filter ici. Donc, ça vous montre un petit peu tout ce qui est dans votre mémoire, vous voyez, votre système, etc. Et ici, vous pouvez taper par exemple detached. Oula, désolé, j'ai pas la prononciation pour ça. Mais on va voir qu'on a une liste qui va être détachée ici. Et on a des éléments li qui vont être détachés aussi. Et on en a combien? On en a 10, évidemment. C'est ceux qu'on a créés directement. Et donc là, vous allez me dire, ça va, ça prend pas trop d'espace ni rien, c'est OK. Oui, mais imaginons on est une fonction qui est rappelée plein de fois, 1000 fois, 10 000 fois, et à chaque fois on a juste des éléments qui sont créés pour rien comme ça. Et bien à la fin, on va avoir énormément d'éléments qui vont être créés pour rien, et on va avoir notre mémoire qui va être de plus en plus pleine, comme ça, elle va être trop utilisée. Et c'est ça qui peut rendre un site lent, mais au fur et à mesure du temps en fait, au fur et à mesure qu'on est en train de l'utiliser. Donc voilà pour ça, voilà pour le panneau performance, voilà pour le tiroir également. Donc performance, c'est pour tout ce qui est animation, interaction, le JavaScript, le CSS. Et la mémoire, c'est pour certains problèmes qu'on peut avoir précis, comme des memory leaks, comme des memory bloat également, ou des éléments détachés de notre DOM. Des memory leaks, on en a souvent quand on oublie des set intervalles par exemple, quand on travaille avec des... comment ça s'appelle ? Des frameworks JS et qu'on oublie d'utiliser une cleanup function et donc qu'on oublie des add event listeners, qu'on oublie de nettoyer un petit peu après nous et qu'on laisse des éléments comme ça, des méthodes qui restent en fait dans notre mémoire mais qui ne sont plus utilisées. Et donc ça nous prend de la mémoire pour rien. Voilà, super. Demain, on fera Application, Security et Lighthouse et on aura terminé. Allez, à demain.